Je appelle Nadine Morano qui vient de nous appeler pour réagir à ce qui se dit sur l'antenne d'Europe 1. Nadine Morano, bonjour. Bonjour, monsieur Morandini. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous avez dérapé samedi soir ? Non, pas du tout. D'abord, je vous entends en tant que procureur. Je trouve ça un peu étonnant. Procureur de quoi ? Non, parce que vous prenez part au débat, mais on sent très bien vos convictions sur cette question. Alors, je voudrais vous dire, la phrase que j'ai dite est une phrase extraite des mémoires écrites par Alain Perfit. Exactement, on l'a dit. Le 5 mars 1900, c'était les propos du général de Gaulle. Rapportés. Et alors, vous savez, propos rapportés qui ont toujours été démentis par sa famille. D'accord. Écoutez, moi, franchement, je fais confiance à monsieur Perfit dans ses écrits sur le général de Gaulle. Je pense qu'il était beaucoup plus proche de lui que vous l'êtes aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit que j'étais proche de lui. Du général de Gaulle, Nadine Morano, ça ne sert à rien de m'agresser. Je vous donne la parole, donc ne m'agressez pas. Non, ça fait deux fois en une minute. Je vous écoute depuis 10 minutes, je me sens quand même extrêmement agressée par vos propos. Mais passons les propos du général de Gaulle et revenons à ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, j'encourage vos auditeurs à aller sur ma page Facebook. Ils auront l'intégralité de l'émission et ils pourront juger par eux-mêmes. La réalité, monsieur Morandini, c'est qu'en France, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sans qu'on soit des infos mises en accusation. Quand je vais en Côte d'Ivoire, monsieur Morandini, attention, je vais provoquer un nouveau scandale. J'arrive en Côte d'Ivoire dans un pays de type, de couleur, j'ose pas dire le mot race, noir. Quand je vais au Togo, idem, j'arrive dans un peuple qui est à majorité noire. Attention, ai-je le droit de le dire? À majorité, oui, vous avez le droit. C'est tout à fait factuel. Quand madame Christiane Taubira dit, en 1993, vous pouvez retrouver, il y a la vidéo, elle dit « Nous sommes les créoles », c'est-à-dire que nous sommes une race indescriptible. C'est merveilleux. Christiane Taubira en 1993, et il y a la vidéo. Personne ne trouve rien à redire. Alors quand je dis, j'ai fait la distinction entre la République, j'ai fait la distinction entre la France. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes, alors de race, de type majoritaire, on va dire blanche. Attention, dans ce cas-là, il n'existe plus ni de racisme, ni de minorité, monsieur Morandini. Nadine Morano, vous savez quand même que la race blanche, Nadine Morano, vous savez quand même que la race blanche n'existe pas. Vous le savez, ça. Alors, il y a un débat sur cette question. Tranché depuis longtemps par les chercheurs. On estime, d'après les scientifiques, que définir une race juste après la couleur, c'est compliqué. Pour ma part, quand je suis en Afrique, je vois en face de moi un peuple de couleur noire, en disant et pas une race noire. Ça vous choquera peut-être moins, sauf que c'est la réalité. Je n'ai jamais parlé de supériorité d'une race par rapport à une autre. On l'a pas dit. Ensuite, il y a la communauté nationale. La communauté nationale, elle est composée de toutes ces composantes qui font sa richesse et sa culture, c'est-à-dire des personnes qui sont de couleur blanche, de couleur noire, d'autres couleurs, des asiatiques. C'est sa richesse de la communauté nationale. Est-ce que j'ai dit le contraire, monsieur Morandini? Non, vous avez parlé de race blanche, ce qui n'existe pas. C'est ce qu'on a dit et ce qu'on vous a répété. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais non, c'est vous. Vous avez parlé de race blanche. Madame Morano. Attendez. Pourquoi est-ce que quand madame Taubira dit nous sommes les créoles, c'est-à-dire une race indescriptible, c'est merveilleux, là vous trouvez personne n'a dit que c'était merveilleux, Nadine Morano. On justifie pas qu'on a brûlé un feu rouge en disant que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est pas logique. Je voudrais que Mathias le... que ça. Alors, vous voulez utiliser quoi, le mot couleur? Madame Morano. Le mot type. Attendez, on peut... Est-ce que vous voulez qu'on s'excuse d'avoir un peuple qui soit constitué de cette manière? Moi, je ne le pense pas. Juge Mathias Leboeuf, journaliste philosophe, veut vous parler. Madame Morano, permettez-moi de vous dire que je suis quand même assez affligé. Vous avez une analyse géopolitique d'un enfant de 5 ans, c'est-à-dire d'une carte de coloriage. Mais monsieur, je vous permets pas de dire... Mais moi, je me permets, madame, d'une carte de coloriage. Quand vous voyagez, vous allez dans un pays noir, dans un pays rouge, dans un pays jaune. Qu'est-ce que c'est que cette analyse politique? Vous allez attendez, vous venez de dire quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais dans un pays noir. C'est ça votre analyse politique? Vous allez dans un pays rouge, dans un pays noir, dans un pays jaune, vous coloriez des cases ou quoi? Enfin, c'est quand même hallucinant. Mon pauvre monsieur, mais écoutez, ouvrez les yeux. Mais c'est votre analyse politique. Vous coloriez des zones sur un planisphère. Si vous parlez tous les deux en même temps, on n'entend rien. Asiatique.
Alors, asiatique égale jaune, Afrique égale noir. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette analyse? Mais vous vous rendez compte du degré d'analyse que vous avez, madame? Mais monsieur, d'abord, je ne vous reconnais aucune légitimité à part celle d'être philosophe, d'accord? Vous me comparez à un enfant de 5 ans, je ne vous permets pas de le faire. Et c'est pour ça que j'appelle vos auditeurs à aller voir en replay cette émission sur mon analyse internationale, où je vois que tout le monde arrive à ce que j'ai demandé il y a plusieurs mois, c'est-à-dire une intervention armée en Syrie. Moi, je reviens des camps, monsieur, pas vous. Moi, je suis allé à la frontière syrienne à 20 km de la frontière syrienne. Je suis allé voir les ministres là-bas en charge. C'est très bien, ça n'a pas de rapport, Nadine Morano. Ça n'a pas de rapport. Parce qu'on a insulté Nadine Morano en disant qu'elle avait l'âge de 5 ans, alors que Nadine Morano a quand même fait le travail. Ça, c'est David Xavier Weiss. Elle a fait un vrai travail sur le terrain. Ça fait plusieurs mois qu'elle demande effectivement au gouvernement français d'avoir une position cohérente et concertée avec la Russie. Les pays musulmans sont des pays verts. Expliquez-moi, parce que là, votre code couleur, vous avez une analyse politique en termes de code couleur. C'est ahurissant. Faut arrêter d'insulter Nadine Morano. Je ne sais pas si vous êtes dangereux. Elle a la légitimité. Elle a au moins été élue. Elle est députée européenne. Elle a été députée pendant 10 ans. Elle a été ministre. Oui, non, mais elle a une vraie légitimité. Elle, démocratique. Je suis désolé, contrairement à d'autres qui eux l'insultent. En tout cas, pour terminer, Nadine Morano, vous nous dites aujourd'hui que vous assumez totalement vos propos et vous ne regrettez rien de ce que vous avez dit samedi soir. Non seulement je regrette rien, mais j'aimerais que ces propos qui viennent en France, ça devient. Vous savez, vous dites quelque chose qui paraît, sur lesquels on peut débattre d'ailleurs, mais d'un coup on en fait une polémique alors qu'il y a des tas de choses sérieuses, importantes. J'ai parlé de ces interventions en Syrie. Ce qui est important aussi, quand Monsieur Moix nous dit la France doit, c'est dommage, elle ne devient pas musulmane. J'ai le droit d'avoir mon avis en disant que la France a des racines judéo-chrétiennes et qu'elle doit préserver son histoire judéo-chrétienne. Quand je dis que la France est un peuple à majorité, alors on va dire blanc, ça vous choque, hein. Pardon, excusez-moi, mais c'est juste dans ce cas-là qu'on arrête de nous bassiner avec le racisme puisqu'il n'y a pas de race, qu'on arrête de nous dire qu'il faut faire de la discrimination positive puisqu'il n'y a pas de minorité. Franchement, je crois que ce débat est totalement faussé parce que c'est de la boboisation, il faut rester dans le langage politiquement correct. Le général de Gaulle avait raison et moi je pense qu'il y a une communauté nationale à laquelle chacun appartient. Je vous ai pas dit que les Français étaient de couleur blanche, parce que c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Les Français sont de différentes origines et ça fait leur richesse. C'est ça que j'ai dit aussi. Donc, vous avez tronqué mes propos. Non, mais arrêtez d'accuser tout le monde, Nadine Morano. Arrêtez, ça devient ridicule. Des soi-disant qui pourront en ressortir, eh bien, je ne laisserai pas faire. Voilà. Donc, après, les Français sont capables de juger par eux-mêmes. Exactement. Ils peuvent aller voir l'émission. Ils peuvent regarder du début à la fin ce que j'ai fait. Et quand je regarde les milliers de mails que j'ai reçus, je pense que votre philosophe est totalement à côté de la plaque. Pardon de le dire. Merci Au revoir, Nadine Morano. journée. Au revoir et bonne journée.